les âmes, certaines sont insufflées dans les corps qui les incarnent pour servir de guide pour l'action éclairée. Ces âmes, comme les astres, scintillent de leur spectre lumineux, à l'instar de la polaire, pour indiquer aux pèlerins des relais célestes la voie initiatique, le chemin et la direction vers l'ultime finalité, la finitude de l'infinitude. Parmi les âmes, certaines disparaissent des champs de perception physique, des espaces de vie sans jamais s'éteindre. Leur guidance, intelligible par leurs disciples, reste toujours active parce qu'émanant de la matrice des magnétismes, des sources d'attraction et de répulsion, visibles ou invisibles. Ces âmes, pétries avec les pépites des sens et significations, continuent à inspirer celles qui leur survivent dans la fidélité de la vision et de l'ambition positive, génération à la suite d'autres, dans l'attente du jour de la rencontre heureuse. Mon homonyme Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin, une si belle âme, en était la projection parmi nous. Sa disparition me conte l'histoire d'une vie vertueuse, une vie de devoirs accomplis, avec la foi d'un prophète et l'enthousiasme d'un converti. Elle révèle enfin, aux yeux de ceux dont la perception n'était pas si aiguë, la carrure d'un serviteur qui a su traduire en actes, dans tous les sens de l'existence, la fortune de son nom, serviteur du plus noble. Ce faisant, il a été baptisé par l'élection de ses pairs du surnom qui le qualifiait le mieux à leurs yeux, Al-Amin. Ils l'ont drapé de ce manteau dont s'est paré avant lui le porteur des arcanes de la révélation, l'esprit fidèle, Ruhul Amin, et le dépositaire de la confiance de ses compatriotes à l'époque des doutes, Mohamedul Amin. J'avais l'habitude de le surnommer le confident du périmètre spirituel de la Zawiya del Hajj Malick Sy, gardien du temple, garant de la fidélité à l'héritage sans être idolâtre de ses reliques. Il nous a appris que la fidélité est dans l'élancement vers le meilleur et non dans l'immobilisme dogmatique, ni dans la conservation et la contemplation des cendres éteintes. Il a su, avec une énergie débordante et une résolution impressionnante, celle des hommes de mission et de courage, nous guider sur le chemin d'une vie d'action bénéfique. Le chemin des engagements permanents, socialement fructueux et spirituellement élévateur. Il en fut ainsi parce qu'Al-Amin a su tirer profit avec l'intelligence qu'on lui reconnaît et la persévérance qui était la sienne de ce faisceau de lumière, de cette grappe de ressources qui, dans leur convergence, contribuent à une vie gratifiante. Le savoir, la clairvoyance, la soumission à l'ordre, l'équité. Tout cela dont la synthèse nous était offerte à travers l'exégèse de Serigne Cheikh dans les 9 premiers versets de la sourate Ar-Rahman. Et lui-même, Al-Amin, nous a appris que la dynamique du savoir, depuis la révélation du Coran, nous impose de sortir du livre pour décrypter les signes et les symboles de la vie. Le Coran est bien consigné dans les livres, nous disait-il, mais il ne s'agit plus de baisser les yeux exclusivement sur les pages en étant ignorant des bruissements de la vie. Cependant, ajoutait-il, le savoir est aussi dans les livres et il ne faut pas les négliger. L'injonction coranique, Iqra, avec les occurrences qui l'ont entouré, créé et enseigné, ont été pour lui la meilleure des révélations. Apprendre de tout, dans toutes les situations, de tout ce qui est créature. Apprendre pour en tirer connaissance et enseignement, pour faire reculer les limites de l'ignorance et ses conséquences sur l'humain, son environnement et sa société. Les phénomènes naturels, les événements sociaux, les enjeux contemporains, les commémorations historiques ont été pour Al-Amin des occasions d'interrogation, de lecture et de relecture, d'intellection, en invitant ses contemporains par esprit de collégialité et de mutualité à les saisir
pour les transformer en objets d'étude, il n'avait d'autre vœu que de contribuer à imprimer à la société une ligne de progrès, adossée à un savoir éprouvé et nourri de la sève des valeurs, legs des illustres ancêtres. Militant du développement humain et du vivre ensemble, aucune question ne lui était indifférente, pourvu qu'elle touche la société et les valeurs avec les interrogations que cela suscite. L'école, dans ses différents secteurs, dans ses multiples offres, l'enfant, de son berceau à son élan vers le devenir, la femme, dans ses états et projections de dignité et de droit, la famille, dans ses fondements et mutations, étaient des champs de préoccupation quotidienne pour lui, Al-Amin. Il en fut autant concernant la santé de tout ce qui est vivant, la lutte contre les cancers et les maladies chroniques, la promotion des dards modernes ou classiques, l'environnement agressé par l'incurie des hommes, l'agriculture porteuse d'émergence, la réponse au radicalisme, le dialogue intra- et interreligieux, le dialogisme politique et social, les crises internationales, Palestine, Rohingya, etc. Cependant, il n'abordait aucune question sur la base de l'émotion et des approximations. Vu le sérieux qui le caractérisait, il se donnait toujours le temps de s'informer, de prendre des avis éclairés, de confronter les opinions et d'analyser. Son credo, se méfier de la rumeur, des vérités toutes faites et des certitudes de l'opinion. Ce n'est pas dans la rue qu'il faut chercher les réponses justes, car la vérité scientifique est différente de l'opinion, nous disait-il. Cette posture d'anticonformisme par rapport à l'opinion lui valait souvent d'aller à contre-courant de celle-ci et d'être mal compris quelquefois. Mais lui, dans des situations pareilles, se plaisait à dire que le Coran, son meilleur guide, lui avait appris dans la sourate Al-Ahzab au verset 57 que s'accorder avec Allah est préférable à la crainte de l'opinion publique. Serigne Bassirou Abdou Khadre, porte-parole du khalife général des Mourides, témoigne dans ce sens que Serigne Abdou était un homme de vérité qui exprimait ce qu'il pensait être juste sans craindre qu'on le blâmât pour cela. C'est parce qu'il adoptait toujours la posture de ceux qui luttent pour le sentier d'Allah. Il avait choisi le terrain du savoir éprouvé et partagé pour que reculent les limites des ignorances de toutes sortes et des aliénations. C'est la déclinaison de ces savoirs en acte qui a tracé les lignes de sa vie jusqu'au moment de son ascension. Ses empreintes à Tivaouane et dans les cœurs sont le meilleur témoin de cela. Qu'Allah étende sur lui le voile de sa miséricorde et promène sur lui son regard bienveillant en compagnie des prophètes, des justes, des martyrs et des vertueux. Quelle belle compagnie! Dors en paix, Aminul Qawmi.